On voit dans les facultés de droit, généralement, il y a environ 65% d'étudiantes. En termes de notre membership à la JBM, on parle d'environ 60% d'avocates. Par contre, plus le temps avance, plus on se rend compte que les femmes délaissent la profession. On voit moins de femmes qui occupent des postes comme associées. On voit moins de femmes qui occupent des postes de la haute direction au sein des compagnies. Et on s'est posé la question, quelle est la raison pour ça et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation? Donc, à chaque année, il y a de tradition à la JBM que le président ou la présidente choisisse un thème pour son mandat. Et cette année, j'ai choisi comme thème le leadership. Alors, on a décidé en début d'année d'utiliser ce thème-là pour traiter du leadership au féminin. On a organisé donc le colloque Leadership avec un grand L et on a invité plusieurs panélistes du monde des affaires, du monde juridique, du monde des finances pour discuter des enjeux que ça a eu d'être une femme dans un contexte ou dans un milieu qui est plus masculin. Tandis que l'homme, et encore on fait de grandes généralisations, c'est pas tout le monde, lui a déjà préparé son... Je crois qu'elles ont bien raison d'être préoccupées de la compétence. La première condition de l'avancement, c'est la compétence. Je ne pense pas qu'on peut être promu sans être compétent. Je ne pense pas que ce soit le seul élément. Et je pense que plusieurs femmes ont tendance à croire que je suis compétente, alors je vais y arriver. Et elles n'ont pas suffisamment la capacité de vendre, l'envie de vendre leurs compétences et de faire savoir leurs compétences, pas par modestie, parce qu'elles ont peur d'être perçues comme étant vantardes. Et ça, je crois que c'est une erreur. Il faut que les gens soient au courant de notre compétence pour pouvoir avancer dans sa vie professionnelle. Quand je les rencontre en coaching, qu'elles ne partagent pas les mêmes valeurs que l'organisation. Et quand je demande à ces femmes-là... Au niveau du monde juridique, c'est contrairement à une organisation corporative, des grandes organisations avec lesquelles les avocats travaillent, c'est qu'il n'y a pas de structure hiérarchique qui permet, par exemple, à des avocates de gravir les échelons avec une structure, avec des évaluations de performance, avec un climat plus formel, de mentorat, de sponsor, parce que c'est un milieu qui est plus entrepreneurial. C'est normal que dans un milieu entrepreneurial, les gens soient plus portés à s'épauler quand ils se connaissent. C'est pour ça qu'on parle beaucoup d'un monde d'hommes. Ils se connaissent, ils se tiennent entre eux autres. Le corollaire de ça, je disais également que c'est très important, encore plus probablement dans le milieu juridique, de développer ses habiletés politiques. D'oser se mettre de l'avant, faire savoir ses bons coups, briller, ne pas hésiter à prendre sa place, quitte à tasser un petit peu ses collègues. Dans un cocktail, ne restez pas assis à côté de la table de sushi. Non, circulez, allez voir les gens. Restez pas une demi-heure avec la même personne. Un des éléments que j'ai mentionné, je dirais, c'est de vraiment pas juste aller aux événements, il faut continuer. Donc, quand tu as rencontré quelqu'un, de faire un suivi, de dire un petit bonjour, d'envoyer ta carte d'affaires, d'envoyer un article de journal que tu penses qui intéresserait la personne. Un mois plus tard, de demander à la personne, vas-tu à telle activité, moi je vais y être, de l'inviter à luncher, d'aller déjeuner, n'importe quoi, mais de garder contact. Ça prend des années. Alors, il ne faut pas s'imaginer qu'après un ou deux contacts, s'il n'est rien arrivé ou la personne ne vous a pas répondu, que ça ne donnera rien. C'est pas vrai. Ça prend des années à développer un réseau, puis il faut juste continuer puis pas lâcher. Là. Ça va finir par payer.